Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, ça va être un tuto sur l'utilisation du Casperbot. Alors le Casperbot, pour rappel, c'est un bot qui va vous permettre de mint des tokens KRC20 dont l'arrivée est assez imminente. J'avais abordé donc les KRC20 lors de ma précédente vidéo, ainsi que le bot, et chose promise, chose due, je vous avais dit que je réaliserais un tutoriel afin que tout le monde soit fin prêt avant la sortie. On se retrouve donc sur Telegram pour la première utilisation. Donc on va commencer donc par lancer le Casperbot. Ici, on se retrouve sur la page principale. Alors vous allez avoir les 10 bots du mainnet qui sont ici mis à votre disposition, ainsi qu'un bot, le TN11, qui servira de testnet. On l'utilisera après pour que je vous montre un peu plus en détail les fonctions. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 10 bots? Déjà, tout simplement, n'ayez pas peur. Quand vous allez mint un token KRC20, donc que ce soit Nacho, Casper, Guad ou n'importe lequel, vous ne pourrez utiliser qu'un bot pour mint. C'est-à-dire que si je veux mint du Nacho, je dois utiliser le bot 1, et si en même temps je veux mint du Casper, dans ce cas-là, il faudra que je passe sur le bot 2. Si je veux mint du Guad, il faut que j'aille sur le bot 3, etc., etc. Vous pouvez pas mint plusieurs tokens en même temps sur le même bot. Donc on va voir ensuite comment ça se passe. Sachez que chaque bot, vous aurez une adresse, donc une adresse Caspa, KRC20. Vous aurez également une seed sur chaque bot. Donc vraiment important là-dessus, j'insiste vraiment. La première chose à faire lorsque vous lancez votre bot, comme on le fait ici, voilà, ça va être de noter votre seed phrase. J'insiste vraiment bien. Donc pour ce faire, nous cliquons donc sur Generate Wallet. Voilà. Ici, donc, vous pouvez voir votre adresse CASPA, donc KRC20, ainsi que votre clé privée. Donc, celle-ci, contrairement à ce que je fais, il faut la garder bien au chaud, bien confidentielle, évidemment, hein. Là, allez-y, faites-vous plaisir. Non, de toute façon, là, je suis sur un compte à blanc, donc je m'en fiche, j'utiliserai pas ce bot. Donc, n'espérez pas quoi que ce soit. Mais voilà, pas faire ce que je fais. Donc, votre clé privée, elle est à vous. Et j'insiste bien, la première chose à faire, c'est vraiment vous la notez. Vous la notez quelque part, vous la copiez-collez, vous faites ce que vous voulez, vous la notez en papier, mais vous la notez, ainsi que votre adresse CASPA, celle qui vous est fournie. Donc, je rappelle, par bot, vous avez une adresse et une clé privée. Donc, lorsque vous allez déposer vos CASPA sur votre adresse de dépôt, il faudra bien la copier comme telle, c'est-à-dire avec CASPA, les deux petits points et l'adresse collée. Pour la copier, c'est très simple, un petit clic et l'affaire est dans le sac. Nous allons maintenant passer en revue les différentes commandes du bot. Alors le slash balance, il va vous servir en fait à checker votre solde CAS et KRC20 sur votre wallet. Le slash mint, lui, qui va nous intéresser, c'est lui qui va nous permettre de mint les tokens de notre choix. Le slash deploy, alors ça vous n'aurez pas d'utilité en principe, c'est pour déployer un smart contract. Le slash transfert, lui va vous permettre de transférer vos tokens KRC20 vers un autre wallet. Le slash send, c'est pour retirer vos CASPA vers un autre wallet ou un exchange. Le slash trending, lui, va vous permettre de checker des informations assez rapidement sur les tokens, à savoir donc la tokenomique, à savoir s'il y a eu du pré-mint et d'autres informations. Le slash référal, lui, c'est plutôt sympa. Ça va vous permettre en fait de récupérer une partie des frais que vous avez engagés pour mint les tokens KRC20. Je m'explique. Vous allez partager par exemple votre référal à 5 personnes que vous connaissez. Si ces 5 personnes utilisent le Casperbot et qu'elles mint, elles vont payer 0,10% de frais par mint. Donc vous allez pouvoir récupérer 10% de leurs frais. Les récompenses de partage de votre référal s'obtiennent sous forme de CASPA. Vous pourrez les retirer dans votre wallet par tranche de 100 CAS. Alors, pour la démonstration du Mint, je vais donc vous montrer. Je vais utiliser ici le mainnet. Donc là, un petit message d'erreur nous indiquant que ce n'est pas disponible. En effet, Casplex n'a pas encore déployé le réseau KRC20. Donc, il nous invite à utiliser le bot, en fait, du testnet, qui est juste ici. Alors, c'est vraiment un équivalent. Donc, tout est pareil. Il répond aux mêmes règles. On va lancer un bot ici sur le testnet. Voilà. On va générer un wallet avec donc, premier réflexe, comme je l'ai dit tout à l'heure, on note sa clé privée. Bon là, pour l'exemple, ça ne sert à rien puisqu'on est sur le testnet, donc aucune utilité de noter sa clé privée. Nous allons maintenant aller nous pencher vers la fonction qui nous intéresse, c'est-à-dire la fonction mint qui va nous permettre d'obtenir nos tokens KRC20. Donc je déclenche la fonction. Ici, on me demande quel token je souhaite mint. Donc vous rentrez le ticker du token. Ici, je mets Nacho. On va vous demander ici quelle quantité
de mint vous voulez effectuer. Alors, à savoir qu'ici sur le testnet, les informations sont un peu erronées, puisque en réalité, sur le mainnet, un mint est égal à 28 700 nachos. Donc ici, on vous demande donc les quantités. Alors, si j'ai pour projet, par exemple, de mint pour 3000 fois 28 700 nachos, dans ce cas-là, je rentre 3000 et ça me coûtera un casse par mint, donc 3000 casses, hors frais de priorité, hors frais de bot. Ensuite, étape suivante, donc c'est définir vos frais de priorité. À savoir qu'il existe des frais de priorité bas, des frais de priorité moyens et hauts. Alors, plus vous allez choisir des frais de priorité élevés, plus ça va vous coûter cher, mais plus vos mints seront traités en priorité. C'est-à-dire que vous serez les premiers à pouvoir mint la supply du token de votre choix. Alors, vous avez aussi également la possibilité de personnaliser. Vous avez juste à écrire le montant en casse de vos frais de priorité. Ici, encore une fois, les informations sont erronées, mais le plus souvent, ça va se jouer entre, je dirais, 0,3 casse et 3 à 4 cases selon la congestion du réseau en cas de forte congestion. Donc ici, on va choisir les frais de priorité moyens. Et on arrive ici, du coup, donc sur la page de confirmation. Donc ici, on nous résume, vous êtes sur le point de mint Nacho, vous allez avoir ce nombre de tokens par mint, donc là je rappelle valeur erronée, 28 700 en réalité, le nombre de vos mints, donc le total token obtenu à la fin. Ensuite, vous allez avoir du coup donc les frais de priorité, les frais en casse que ça va vous coûter, donc un casse par mint, 3000 casses. Ensuite, donc 10% pour le casse par bot, donc 300 casses à prévoir. Et les frais de priorité ici, donc qui sont complètement erronés, mais qui peuvent justement qui peuvent être changeables par rapport aux valeurs et aux congestions du réseau surtout. Donc vous avez le coût total ensuite à la fin et l'estimation en fait de votre temps de mint. Donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, ici on peut voir que vous avez 3 heures et 20 minutes pour 3000 mint et vous pouvez seulement mint du Nacho sur ce bot. Si jamais vous souhaitez mint un autre token KRC20 en parallèle en même temps, il va falloir aller sur un autre bot et générer une nouvelle adresse ainsi qu'une nouvelle clé privée. Donc on confirme, ça ici c'est de la publicité. Et voilà, donc total minted ici, donc sur 3 millions de nachos, on en a 1000 de mintés. Donc voilà, nos 3000 mints sont partis et on en a pour 3 heures. Donc 3 heures et 20 minutes. Ici, on a le mining process du coup. Donc il y a juste à attendre quand c'est 100%. Vous avez une notification et ensuite vos tokens apparaîtront dans votre wallet. À savoir tout de même que vous avez la possibilité en fait d'interrompre vos mints si jamais vous avez fait une erreur, si jamais vous avez mis trop, c'est voilà, il y a juste, c'est tout simple, vous avez juste à appuyer sur cancel. Dans ce cas-là, l'opération est annulée, mais vous gardez quand même vos tokens mint, c'est-à-dire qu'ici vous voyez, on a mint 128 000 nachos sur les 3 millions demandés à l'origine. Donc voilà, vous avez toute la synthèse, le message qui vous dit combien ça vous a coûté, combien vous avez payé de frais, etc. Tout est indiqué ici. Bon là, pour que ce soit un petit peu plus parlant, retour au mainnet sur mon bot du coup personnel à moi. Donc je peux checker ma balance donc ici sur le Casperbot 1. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà mon adresse Caspa. Voilà donc ma balance CAS qui me reste. Et voici ma balance KRC20 token. Donc on peut voir que sur ce bot, j'ai réussi à miner 38 millions de nachos et 851 millions de kékés. Alors, à savoir aussi que le Casperbot vous propose une marketplace. Donc pour l'instant, c'est sur la version test uniquement, mais elle sera effective sur le mainnet bientôt. Donc ici, avec le slash marketplace, vous pourrez en fait trader, échanger, acheter, vendre vos tokens KRC20, un peu à l'image d'un exchange ou d'un DEX, sauf que là, du coup, tout se passera sur le bot Casperbot. Vous avez ici donc une liste de suggestions, mais bien sûr, vous pouvez échanger, acheter n'importe quel token en écrivant le ticker juste en bas ici. Alors, l'utilisation du Casperbot, elle est pour moi très simple et basique en fin de compte. On s'en fait une montagne à l'avance, mais c'est relativement simple. Ça fonctionne en fait un peu comme un exchange ou comme un DEX. C'est très simple d'utilisation. Alors, à savoir du coup que le Casperbot a mis en place un système d'airdrop, parce qu'ils vont avoir aussi eux un token, 100% en fait de la supply Casper, donc le jeton Casper du bot, a été pré-mint. Et ils vont la distribuer en fait à 100% de la communauté qui utilise le bot. Pour être éligible, les conditions sont disponibles sur leur Twitter. Il me semble qu'il faut soit partager le référal, soit utiliser beaucoup le testnet. Donc vous avez plusieurs possibilités pour récupérer vos jetons. Alors,
Ma conclusion là-dessus, c'est que le bot est vraiment génial. J'ai parlé avec quelques membres de l'équipe, qui sont plutôt sympathiques, ils trouvent toujours des nouvelles solutions. De base, en fait, quand j'y étais allé il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, à la première sortie, le Casperbot, ils étaient 300-400 abonnés sur Twitter. Maintenant, j'ai vu que ça a pris un bon engouement. Hein, ils peuvent se positionner même comme bot leader sur le réseau KRC20. Donc, on a vu ce qui s'est passé par le passé avec le Bonkbot, par exemple. Donc, à voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coup à jouer là-dessus aussi? Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère avoir apporté un peu de lumière à certains d'entre vous là-dessus. Donc je mets le lien du Casperbot dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite à tous de passer une agréable journée.